Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 avril 1899. Depuis quelque temps, les transparents lumineux et les phonographes utilisés en plein vent comme moyen de publicité font merveille sur les boulevards. L'ingéniosité de certains industriels a donné à ces exhibitions l'attrait de petites représentations théâtrales. Naturellement, la foule accourt à ce spectacle gratuit. De là, encombrement de la voie publique, entrave sérieuse à la circulation des piétons, et finalement, intervention de la maréchaussée, qui, sous les apparences de M. Charles Blanc, préfet de police, vient de signifier que l'exhibition de transparents lumineux, la mise en action de phonographes ou appareils analogues se faisant entendre au dehors, sont formellement interdites à moins d'une autorisation spéciale. Une assez vive émotion s'est produite en Angleterre, à la nouvelle que le budget pour l'exercice qui vient de se clore se soldait par un déficit équivalent à 75 millions de francs. Les journaux se sont déchaînés. Il y a eu cependant depuis quelques années une plus-value considérable dans le rendement des impôts en Angleterre. Mais comme dans tous les grands pays d'Europe, le développement des forces armées, l'incessante transformation de l'outillage de guerre ont des effets funestes. C'est un peu l'histoire de ce qui se passe en France, où nous voyons d'année en année s'élargir le gouffre du déficit. Le déficit anglais, suite à la Révolution et guerre napoléonienne, dépassait 28 milliards. Le service des intérêts absorbe aujourd'hui près de la moitié du budget national. Le passé pèse sur les finances anglaises un poids plus lourd que le présent. Bonne journée Madame, Monsieur, et à demain.